Avant de faire des semences, je produisais pas mal de légumes. Et donc il y avait une problématique chez moi de travailler toute l'année avec les légumes et je voulais diminuer un peu la quantité de travail. Donc l'avantage des semences, c'est que ça démarre en fait au mois de juin, du mois mai-juin jusqu'au mois de septembre. Donc ça diminuait un peu la période de travail intense. La deuxième chose, c'était la Dauphinoise qui cherchait des producteurs de semences justement en bio. Tout ça a fait que voilà, je me suis tourné vers les semences. Il faut toujours se rappeler que sur une plante de maïs, nous avons les deux sexes portés par la même plante. La partie mâle qui est assurée par le panicule à la cime de la plante, c'est ce qui émet le pollen, et la partie femelle portée par l'épi sur la plante, avec une fécondation qui se fait par l'intermédiaire des soies. Donc tout l'enjeu pour pouvoir réussir parfaitement l'hybridation entre le mâle, dont le rôle est de donner le pollen, et la femelle, dont le rôle est de ne recevoir que le pollen du mâle, ça va être justement de supprimer l'organe mâle sur la plante femelle, c'est-à-dire couper le panicule, castrer. Le terme dans le métier, c'est la castration. Il y a des dates clés à repérer. Il ne faut pas être présent trop tôt ni trop tard, sinon on a le pollen de la femelle qui va être émis et dans ce cadre-là, on tomberait dans une auto-fécondation. C'est pas ce qu'on cherche, on cherche une hybridation parfaite entre le mâle et la femelle. Donc le rôle important technique et l'accompagnement qu'on va avoir auprès du producteur, c'est déterminer cette juste date d'intervention pour faire en sorte qu'on ne coupe pas trop tard quand le pollen sera déjà émis, mais pas trop tôt non plus, pour ne pas nuire au potentiel de rendement de la plante. Donc c'est vraiment accompagner sur cette phase-là le producteur pour déclencher à la bonne date, au bon moment, cette opération de castration. Là, vous avez la partie haute. Donc de là, en fait, donc ça allait sortir et s'étaler. Et donc vous allez avoir du pollen qui va sortir de là, des épillets là. Voilà. Et qui viendra se poser sur les soies. Voilà. On a des machines, des castreuses mécaniques et un groupement d'employeurs où on embauche 80 jeunes pour reprendre manuellement tout ce qui a été un peu raté, quoi. On pagaie, où t'as mis la pagaie, là-bas sous les cocotiers, et les crocos ils l'ont mangé, et on peut plus pagailler, On doit passer avec la castration manuelle. C'est ce qui permet de parfaire le travail, d'être certain qu'on va arriver au résultat in fine. L'aboutissement de tout ça, quand on conduit les tests de vérification en pureté variétale, c'est qu'on ait un niveau minimum de 99% d'atteinte de l'hybride qu'on recherchait. Il faut être un parfait agronome. Il n'y a pas de passe-droit. Quand on est dans ce niveau de technicité, de fine connaissance des géniteurs, c'est une observation. On a parfois l'habitude de dire au jour le jour, mais on peut être 3 fois par jour sur les parcelles avec les producteurs pour pouvoir déterminer les bons moments, la phase clé sur laquelle on va intervenir. Alors, on est sur une parcelle qui est conduite en agriculture biologique avec des moyens qui peuvent parfois être limités ou différents de ceux avec lesquels on peut avoir accès quand on est sur une production conventionnelle. Ça détermine encore une couche supplémentaire en termes de connaissances agronomiques, puisque non seulement on va conduire des géniteurs, mais il va falloir intervenir à des dates clés sur de l'enherbement par exemple, déclencher des opérations de désherbage mécanique au bon moment. Et c'est aussi au travers de cette compétence à la fois semencier mais également producteur biologique, je dirais que là on touche le summum de la compétence agronomique en tant que telle, quoi. Voilà.